Bonjour et bienvenue sur un nouvel épisode de la loi de l'attraction, fréquence abondance. J'espère que vous continuez bien la méthode 3-6-9 parce que nous en sommes à la 2e semaine et que ça va durer 30 jours. Donc continuez. Si vous ne savez pas ce que c'est, vous pouvez aller voir. Il y a 2 podcasts, j'explique ce que c'est et vous pouvez le faire avec nous. Il est jamais trop tard. Nous allons parler aujourd'hui de quelque chose. En fait, il y a l'une d'entre vous qui m'a écrit un email et qui m'a dit, elle a écouté mes derniers podcasts et je parle toujours du journaling, qu'il faut faire du journaling, que dans la routine du matin, il faut du journaling, que quand on veut manifester les étapes, il faut faire du journaling. Et en fait, elle me dit, j'ai regardé tous les sujets de tes podcasts et je n'ai pas trouvé de podcast sur le journaling. Et en effet, je n'ai pas fait de podcast sur le journaling. En fait, c'est une base. Et je me suis dit qu'aujourd'hui, nous allons revenir aux bases parce que c'est quelque chose qui est très important. Et quand je dis, il faut faire du journaling le matin dans ta routine, en fait, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle sorte de journaling? Pourquoi et comment on s'en sert? Je vais parler des 10 méthodes de journaling. Il y en a qui sont plus importantes que d'autres. Mais nous allons revenir spécifiquement sur une, ce qui va être le scripting. Je vais en parler plus longuement et je vais vous donner des devoirs parce que j'adore vous donner des devoirs pour la semaine prochaine. Donc tous les jours, vous allez avoir quelque chose à faire. Donc comme vous savez, j'aime bien faire des PDF. Donc vous pourrez aller télécharger directement les instructions sur le site internet. C'est gratuit sur mon site internet pour télécharger le PDF. Donc rentrons dans le vif du sujet. Le journaling. Donc qu'est-ce que c'est? Comment on s'en sert? Et pourquoi est-ce qu'on fait du journaling? Alors, le journaling est une pratique d'écriture quotidienne. Tu vas mettre toutes tes pensées, tes émotions, tes idées, tes réflexions sur papier ou sur un document numérique, mais je conseille le papier. Et en général, on s'en sert beaucoup dans la manifestation. Donc, c'est un outil de développement personnel en général et de réflexion. Et ça peut t'aider à mieux te connaître, à mieux connaître tes objectifs, à exprimer tes sentiments, à clarifier ce que tu veux réellement et même à soulager le stress et l'anxiété. 2 techniques majeures du journaling. Donc, il existe plusieurs approches. Nous allons en parler des 10 techniques, mais c'est ou du journaling libre. Donc, en fait, c'est la méthode la plus simple où en fait, tu prends un carnet et t'écris un peu tout ce qui te passe par la tête. Il y a rien qui est imposé et c'est la totale liberté. Ou il y a un journaling guidé avec un but. Tu as besoin de sujets de réflexion pour pouvoir orienter ton écriture. Pour ceux d'entre vous qui ont besoin d'une structure ou qui ne savent pas vraiment par où commencer, et moi j'adore le journaling guidé, parce qu'avec une toute petite phrase, un tout petit guide, en fait, tu peux écrire des pages et des pages et vraiment te concentrer sur ce qui est important pour la manifestation. Donc comment faire du journaling? C'est très simple, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méthode. En général, tu choisis le format qui te convient. Si tu préfères écrire à l'ordinateur, tu peux écrire à l'ordinateur. Et c'est mieux d'écrire à la main parce qu'en général, ça rentre mieux dans ton subconscient ce que tu vas écrire, surtout pour la manifestation. Mais tu peux écrire à l'ordinateur. Et il y en a qui font du journaling en dictaphone, c'est-à-dire qu'ils vont partir et faire une grande marche et ils vont en même temps faire leur journaling en dictaphone. Donc tu choisis le format qui te convient. Le journaling le plus commun est l'écriture. Et ce que tu vas faire, tu peux acheter un cahier, un joli carnet en général et ça devient ton carnet de journaling. Le journaling doit rester un espace où tu vas t'exprimer sans craindre d'être jugé. Sois certaine de pas certain de pas laisser traîner ton journal et si tu sais que personne va lire ton journal, tu vas écrire différemment parce que tu vas pouvoir écrire vraiment ce que tu penses et vraiment ce que tu peux laisser sortir au niveau des émotions, au niveau des idées, etc. Si tu débutes, en fait, tu peux le faire, par exemple, pendant 10 minutes par jour, 3 fois par semaine, et ça suffira au début. Mais si tu peux le faire tous les jours pendant 5 minutes, ça serait parfait. Donc, où tu peux faire du journaling? Tu peux trouver un endroit calme. C'est important que tu sois dans un endroit où tu sentes à l'aise. Et en sécurité, tu peux aller à la bibliothèque, dans un café, tu peux garder ce petit carnet ou ton ordinateur dans ton sac et dès que tu as envie de faire du journaling, si tu te déplaces dans la journée, et ça t'invite à prendre un moment pour toi.
en plein milieu de la journée. Et si tu le fais pas le matin, il y a rien qui dit, parce que je parle de routine matinale, parce que si moi je le fais pas en routine matinale ou en routine du soir, j'ai tendance à oublier de faire du journaling. Mais si tu te dis tous les midis, après mon lunch, je vais aller prendre un café et qu'en même temps je vais faire mon journaling, c'est parfait. Tu peux aussi faire un petit rituel autour du journaling. Tu peux allumer ta bougie, tu peux mettre de la musique douce ou classique, tu peux te faire un petit thé ou un café. Tu as une atmosphère propice qui va t'aider à te sentir bien et à faire du journaling. Ça rend la pratique plus agréable et ça t'invite à passer vraiment un moment avec toi. Donc maintenant, nous allons parler des techniques de journaling. Il existe 10 techniques de journaling et comme je vous ai dit, nous allons en parler d'une, même deux, un peu plus longuement. Tu peux écrire un journal d'affirmation. En général, tu fais du journaling, mais tu vas écrire quelques lignes d'affirmation. Vous pouvez écouter l'épisode sur les affirmations. Qu'est-ce que c'est qu'une affirmation? Donc, je vais y passer un peu plus rapidement parce que j'ai fait un épisode entier là-dessus. Ça consiste à écrire des phrases positives qui décrivent ce que tu veux attirer ou devenir. Toujours positif et au moment présent. En fait, c'est une manière pour reformater ton esprit pour que tu adoptes des nouvelles croyances positives et constructives. Donc, comment l'utiliser? Chaque matin ou chaque soir, tu vas prendre 5 minutes pour écrire tes affirmations, comme « Je mérite la réussite »,« Je suis plein d'énergie »,« Je suis ouvert aux opportunités qui viennent à moi ». Dans chaque sujet, que ce soit la santé, que ce soit la carrière, que ce soit la vie sentimentale, la famille et les relations, etc., tu peux écrire des affirmations, et aussi personnelles, qui peuvent renforcer, en fait, ce que tu veux, toi, devenir, ou ce que tu veux, toi, obtenir. Et d'écrire ces affirmations autant présent et positivement, encore et encore et encore et encore, comme j'ai expliqué, ça va entrer dans ton subconscient et ton subconscient va finir par l'accepter comme vrai. Tu joues un peu avec ton subconscient en écrivant des affirmations, en disant à ton subconscient, en écrivant tes affirmations, tu vas lui dire, en fait, je suis génial, je suis génial, je suis génial, je suis génial. Et dans ton subconscient, il va dire, en fait, ouais, t'es génial. Donc voilà, donc n'oubliez pas d'écrire vos affirmations. C'est vraiment une technique très importante et ça fait partie des techniques de journaling. Donc en fait, la deuxième technique, et j'en parle de ça aussi beaucoup, et c'est aussi très important pour la manifestation, tu peux faire du journaling de gratitude. J'ai aussi fait un podcast là-dessus, donc je vais aussi passer un peu rapidement là-dessus. Donc qu'est-ce que la gratitude? C'est une technique qui est super puissante pour élever ton niveau de vibration. Et comme j'en parle beaucoup dans la manifestation, le niveau de vibration est très important. Tu es obligé d'avoir une vibration très haute pour pouvoir attirer ce que tu veux manifester. Qu'est-ce que c'est? Tu dois te concentrer sur l'abondance que tu as déjà dans ta vie et d'être reconnaissant sur l'abondance que tu as dans ta vie, au lieu de te concentrer et te focaliser sur le manque que tu as. Par exemple, si tu veux une voiture et que tu n'en as pas, au lieu de te concentrer sur le fait que tu n'as pas de voiture, tu vas te concentrer sur le fait que tu as 2 jambes qui fonctionnent, que tu as un appartement, que tu as un vélo. Il faut se concentrer et remercier d'avoir les choses que tu as et pas se dire mince, j'ai pas ça. C'est ça la gratitude. Donc comment tu vas le faire? Ça serait bien que tous les jours, ça fait partie de la méthode de journaling. Dans la routine du matin, avec les affirmations, tu vas écrire 3 ou 5 gratitudes que tu as. Tu peux simplement écrire « Je suis reconnaissant pour la chaleur du soleil ce matin ». Et si tu viens me dire « Oui, il pleut », eh bien, je vais te dire « Je suis reconnaissant pour la pluie qui donne à boire à la nature ». Il faut que tu arrives à être reconnaissant pour tout ce qui t'entoure. Tu peux aussi écrire « Je suis reconnaissant pour le soutien de mes amis. Je suis reconnaissant pour ma santé. » Et en fait, il faut que tu écrives les choses importantes et vraiment ressentir ta gratitude. Donc, j'ai fait tout un épisode sur la gratitude et je donne beaucoup d'exemples dessus et des exercices aussi. En notant chaque jour, en écrivant chaque jour ce qui va bien, en fait, tu transformes ta perception de la vie
comme quoi ta vie, elle est fantastique. Et ça va ouvrir encore plus de bonnes choses pour toi. Parce que en faisant de la gratitude, tu augmentes ta vibration. Et c'est ça qu'on te demande. Parce que ton attention se porte sur le positif. Et en étant toujours dans le positif et dans la reconnaissance, eh bien, c'est comme ça que tu vas réussir à manifester ce que tu désires. Ensuite, il y a une autre manière de faire du journaling, du journal du flux de conscience. Si tu préfères ne pas être guidé, en fait, qu'est-ce que c'est le flux de conscience? C'est t'écris en fait tout ce qui te passe par la tête. Tu ne te soucies absolument pas de la cohérence ou de la structure. Tu vas prendre ton carnet, ton stylo, et tu vas mettre un minuteur pendant 5 ou 10 minutes et tu vas laisser ton stylo écrire sur la page, mais n'importe quoi, tout ce qui te passe par la tête, tes émotions, tes peurs, tes espoirs, des pensées aléatoires, n'importe quoi. Et en fait, tu n'as pas le droit d'arrêter d'écrire tant qu'il n'y a pas eu le minuteur qui s'arrête. Ça fonctionne, ce flux de conscience, parce qu'il permet de libérer tes pensées qui stagnent. Et quand tu libères tes pensées qui stagnent, parce qu'elles sont écrites sur papier, tu as des pensées cachées derrière qui surgissent. Et c'est là où tu as des nouvelles idées en général. Donc ça, c'est la méthode du flux de conscience. Vous pouvez l'essayer. C'est très intéressant, surtout si vous manquez d'inspiration. Donc ensuite, vous pouvez aussi utiliser le journaling pour faire du journal de fixation des objectifs. Donc celui-là aussi, il est très important pour la manifestation, mais je ne l'utilise pas beaucoup. Mais oh non, il faut l'utiliser. Donc en fait, c'est un type de journaling qui va t'aider à organiser tes pensées et à transformer tes rêves en objectifs concrets. Des fois, tu as un gros objectif énorme et le but de faire ça, c'est de transformer ce gros objectif en petits objectifs, plein de petits objectifs, et en mettant une période. Par exemple, je vais faire ça dans le mois, je vais faire ça dans le trimestre, je vais faire ça dans l'année. Et tu décomposes en fait ton objectif en sous-objectifs et en étapes. Et pourquoi ça fonctionne? Parce qu'elle te permet de, en fait, rendre tes grands rêves plus gérables en les divisant en petites étapes. J'en parle souvent d'essayer de réduire ce grand rêve en petites étapes. Pour moi, c'est plus d'aller avec le flow du grand rêve à la première étape sans penser à la deuxième étape. Moi, c'est plus ma façon de faire. Mais si tu es très organisé, tu peux faire le journal de fixation des objectifs. Ensuite, l'autre technique, c'est de faire du journaling de visualisation. En fait, ça est juste à renforcer tes visualisations en les écrivant sur papier. Donc, j'ai aussi fait un épisode sur les visualisations. C'est très important. Tu peux fermer tes yeux, t'imagines ton objectif de manifestation réalisé, donc c'est-à-dire tu veux une nouvelle maison, on va dire. Donc tu vas fermer tes yeux et tu vas t'imaginer dans cette maison, te lever le matin, préparer le petit déjeuner dans cette maison, tu vas faire du café, tu vas l'apporter à ton mari et tu vas regarder les murs de ta maison, qu'est-ce qu'il y a au mur, quelle couleur est la peinture, quels sont les meubles qu'il y a dans la maison, est-ce qu'il y a le soleil qui tape dans la maison, etc. Une fois que tu as fermé tes yeux et que tu as imaginé cette manifestation déjà réalisée, tu vas ouvrir tes yeux et tu vas écrire noir sur blanc ce que tu as vu, ce que tu as senti, ce que tu as ressenti, tes émotions. Tu vas écrire ce que tu as entendu, tu vas écrire ce que tu as touché. Si tu as bu du café, tu vas décrire le goût du café. C'est là où le journaling est utile, c'est parce que tu vas passer de la visualisation à l'écriture pour que ça rentre encore plus dans ton subconscient. Donc cette technique de journal de visualisation est aussi très importante. Ensuite, tu as évidemment la méthode 3-6-9 dont nous avons parlé il y a 2 semaines, la méthode 5-5-5. Ça te permet aussi de faire du journaling. Donc par exemple, si tu prends la méthode 3-6-9, tu vas prendre ton cahier et tu vas écrire un objectif que tu veux réaliser 3 fois le matin, 6 fois le midi, 9 fois le soir, pendant 30 jours, tous les jours. Donc pourquoi, tu vas me dire, ça paraît un peu bizarre, pourquoi ça fonctionne? Parce que tu vas répéter ce processus tous les jours, tu vas concentrer ton énergie sur cet objectif et tout au long de la journée. Ça va renforcer
ton message envoyé à l'univers. Et en fait, la méthode 3-6-9 permet de renforcer l'idée de ta manifestation à ton subconscient et permet de renforcer tous les jours l'idée à l'univers. La technique numéro 9 est aussi extrêmement importante pour la manifestation parce que ça permet de réécrire le code de son subconscient. C'est le journal des pensées limitantes, le journal du travail de l'ombre. Cette méthode permet de te faire face à tes peurs, à tes blessures émotionnelles, à tes croyances limitantes qui influent ton quotidien. Donc ça peut être des peurs, des traumatismes, des doutes, des envies, des aspirations que tu as rejetées parce qu'elles te semblaient effrayantes. À quoi ça sert? Pourquoi tu vas te dire pourquoi je dois travailler là-dessus? Parce que d'ignorer ces aspects de soi peut créer des blocages dans le processus de manifestation. Tant que tes pensées les plus profondes ne sont pas clarifiées, eh bien, ces pensées influent ton énergie et tes actions. En fait, tu vas faire tes actions en fonction de ce que ton subconscient se sent, en fait, en sécurité que tu fasses. Et donc, en fait, ce travail de l'ombre consiste à reconnaître et à comprendre ces parts de toi que tu dois libérer. Tu dois te libérer d'elles pour être plus aligné avec ton toi et pour pouvoir manifester. Les bienfaits, ça permet de libérer les blocages inconscients. Et inconscient, je dis, tu te rends pas forcément compte que tu as des blocages. Ça te permet de reprendre le pouvoir et de reprendre forcément le pouvoir sur tes manifestations, donc sur ta vie. Et ça permet de s'accepter complètement. Donc en fait, ce travail de l'ombre, pratiquer le journal du travail de l'ombre est une part essentielle à la manifestation. Tu vas me dire comment je fais. Donc en fait, la première question que tu vas te poser, dont tu vas prendre ton journal et écrire, ça va être: quelle est ma plus grande peur à propos de la réussite ou de l'abondance? Ça se trouve, tu vas y réfléchir, tu vas te dire j'ai pas de peur. Et si ça se trouve, tu vas te réfléchir et tu vas te dire ah ouais, mais en fait, ma plus grande peur, par exemple, à propos de la réussite, c'est que, en fait, si je réussis beaucoup, ça va me prendre plus de temps. Donc, en fait, je passerai moins de temps avec mes enfants parce que je me rappelle, mon père avait beaucoup de succès et il passait pas beaucoup de temps avec nous. J'ai pas envie de refaire ce schéma. Ton subconscient va te bloquer parce que ton subconscient ne veut pas que tu aies du succès parce que tu as peur de ne pas passer du temps avec tes enfants. Donc, une fois que tu as mis ça à jour, évidemment, tu peux tout changer. Et en fait, il y a beaucoup de questions qui peuvent t'aider à découvrir quels sont tes blocages et comment les changer. Donc, ça te permet de redéfinir tes croyances et tu peux les écrire, évidemment, tes croyances en affirmation. Donc, si tu as défini ou identifié une croyance limitante ou une peur, tu la réécris de manière positive. Si, par exemple, tu penses que je ne suis pas assez compétent pour réussir, eh bien, tu peux la transformer en la réécrivant tous les jours. J'apprends chaque jour et je deviens compétent à chaque étape. Et tout ça, ça vient avec de la régularité. Évidemment, tu peux pas l'écrire une fois et te dire que ça y est, t'es reprogrammé. La reprogrammation prend énormément de temps. Et c'est pour ça qu'il faut bien s'asseoir avec son journal et faire du journaling si tu veux reprogrammer ton subconscient. Donc maintenant, nous allons parler de la dernière technique, celle qui m'intéresse beaucoup pour aujourd'hui. Donc j'ai attendu la dernière technique, évidemment. La 10e technique du journaling qui, à mon avis, la plus importante dans la manifestation. Il ne faut pas passer à côté. Il faut le faire tous les jours. C'est en fait du scripting. Et qu'est-ce que ça veut dire, le scripting? Eh bien, le scripting, c'est comme écrire un script. Un script, oui, de film. Tu imagines comme un journal intime du futur. Donc, en fait, c'est le journal intime où tu fabules complètement. Ça consiste à écrire en détail la vie de tes rêves comme si elle était déjà là. Tu écris un journal où tu décris une journée idéale dans le futur ou une lettre à toi-même où tu racontes comment tu as déjà réalisé tes objectifs. Donc, il faut utiliser le temps présent et pas « je vais avoir mon travail de rêve », mais tu écris « je suis dans mon emploi de rêve, je me sens épanouie, excitée ce matin » et blablabla.
Donc, comment commencer le scripting? Tu vas répondre à des questions. Tu veux ta maison idéale. À quoi ressemble ma journée idéale? Donc, tu vas décrire vraiment ta journée idéale, de A à Z. Ta journée idéale du futur que tu écris au temps présent. Comment est-ce que je me sens au réveil dans ma vie de rêve? Qu'est-ce que je fais? Avec qui est-ce que je passe du temps? Qu'est-ce que nous faisons ensemble? Quel succès je suis en train de célébrer? En fait, c'est ça le scripting, c'est que tu vas décrire en détail comment est ta maison, quelle est ta journée idéale, qu'est-ce que tu fais. Et pourquoi ça fonctionne? Parce que ça active ton esprit subconscient et c'est ça qui est le plus important. En écrivant comme si tu vivais déjà la vie de tes rêves, ton esprit commence à accepter cette nouvelle réalité comme une possibilité. Ton cerveau, en fait, il fait pas la différence, comme je l'ai déjà expliqué, entre ce qui est réel et ce qui est imaginé intensément. Pour reprogrammer ton subconscient, le scripting est très puissant parce que tu écris tout au présent comme si tu venais de vivre cette journée et ton cerveau, il y voit que du feu. Et quand tu t'immerges dans ces émotions liées à la réalisation de tes désirs, tu t'alignes sur l'énergie. En fait, c'est ça qui est très important de ta vie de rêve. C'est pour ça que je dis en général, quand tu visualises, mets-y les émotions. Si tu as du mal, il faut faire du scripting. Parce que quand tu t'imagines à te lever le matin en ouvrant la fenêtre et que tu as la vue sur l'océan, je suis sûre que ça te fait quelque chose parce que si c'est la manifestation que tu désires, c'est d'avoir une maison avec la vue sur l'océan, si tu t'imagines ouvrir la fenêtre avec la vue sur l'océan, je suis sûre que tu vas avoir des butterflies des papillons dans ton ventre et c'est cette énergie-là qui va être alignée sur ton rêve et c'est ça qui va faire que tu vas attirer, ta vibration va attirer exactement ce que tu veux. Et aussi, le scripting comme ça du futur va t'apporter de la clarté. Et la clarté, c'est quelque chose d'extrêmement important quand tu manifestes. Parce que tu vas vraiment aller dans les détails et tu vas réaliser, oui, finalement, j'aime bien avoir la vue sur la mer, mais j'avais dit que je voulais 4 chambres. En fait, je me rends compte que je veux que 3 chambres, etc., etc. Et ça va te permettre de redéfinir ta manifestation le plus précisément possible. Je vais vous donner des conseils pour faire un scripting très efficace. Il faut que tu sois précis, donc que tu inclues tous les détails que tu peux. Au lieu de dire « j'ai un super travail », tu vas décrire le type de travail que tu fais, ce que tu ressens, l'environnement avec lequel tu travailles, etc. Tu vas écrire sans te poser de questions. Laisse ton imagination s'exprimer. Ne t'inquiète pas de savoir si ce que t'écris, ça semble réaliste ou réalisable. Tu t'en fous. C'est ta vie de rêve que tu es en train de mettre sur papier comme si tu le vivais déjà. Donc, mets tout ce que tu veux. Tu n'as aucune limite. Et ne te pose pas la question du comment tu vas réussir à avoir cette vie-là. Encore une fois, le comment ne t'appartient pas. N'oublie pas, comme dans la visualisation, d'utiliser tes 5 sens. Donc, décris ce que tu vois, ce que tu entends, ce que tu sens, ce que tu goûtes et ce que tu touches dans ta vie idéale. Donc, si tu écris ta maison de rêve, écris l'odeur des fleurs fraîches qui sont sur le comptoir, décris la chaleur du soleil à travers les fenêtres le matin quand tu te lèves, écoute le chant des oiseaux dehors. Quand tu écris, ressens ces émotions, sois excité par cette maison et beaucoup de gratitude que tu as reçu cette maison, que tu as manifesté pendant toutes ces années, enfin tu l'as, et que tu décris cette journée idéale et que tu ressens cette émotion. Le scripting, il faut que ça soit une habitude. Et c'est pour ça que quand je dis il faut faire du journaling, on en revient encore à cette question de journaling. Tu choisis ce que tu veux faire comme journaling. Tu peux faire du journaling, comme j'ai dit, d'affirmation, de gratitude, ou si vous avez le temps, je vous pousse à faire du scripting de votre vie idéale. Faire du scripting, c'est un peu comme écrire une lettre d'amour à l'univers. Parce que tu décris exactement ce que tu as reçu de l'univers sans qu'il te l'ait envoyé encore et tu lui envoies toutes les émotions de gratitude. Ce que je vous propose, en fait, pour terminer cet épisode, que je vous propose à télécharger le PDF, comme je vous ai dit au début de l'épisode, un PDF qui va vous donner 7 jours de scripting. Donc pendant 7 jours, tous les jours, je vais vous donner un objectif de scripting avec
des questions. Et ce que tu vas faire, tu n'es pas obligé de l'imprimer, tu peux le lire sur ton téléphone ou sur ton ordinateur. Mais ce qui est important, c'est que tu écrives chaque matin ou chaque soir sur ta vie idéale. Et en fait, cette vie idéale, elle va être influencée par les questions que je vais te poser. Pour répondre aux questions directement sur le journaling, quand, comment et pourquoi on faisait du journaling. Donc, encore une fois, ma technique préférée, c'est le scripting, suivi de très près par les affirmations et la gratitude, mais vous pouvez très bien essayer les 10 techniques de journaling au moment que vous voulez. Le journaling, c'est libre, ça fait partie de la méthode de manifestation qui est gratuite et qui vous permet de vous connecter à vos émotions et à votre manifestation. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous aura apporté beaucoup d'informations et que vous allez vous mettre au journaling et surtout au scripting. Passez une excellente semaine et on se reparle la semaine prochaine.